Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 12. Ensuite, je vais sauter quelques versets, pour ne pas être long, et relire à partir du verset 35 là-bas. La Bible dit ce qui suit. Écoutez. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Alléluia. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. À partir du verset 35, on lit. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne répand point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Oui, Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vais ajouter Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Le dimanche passé, nous étions sur, n'est-ce pas, le thème que signifie cette nuée de 1963, n'est-ce pas? Que signifie cette nuée de 1963? Et de ce thème, nous avions tiré le sujet, n'est-ce pas? Ne confondons pas l'apparition physique et la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ce dimanche, nous voulons tirer notre sujet. C'est une question que nous voulons, n'est-ce pas, décortiquer ensemble. Quel genre de corps
les saints sont censés avoir à la seconde venue de Jésus? Amen. C'est une question. À la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, quel genre de corps, selon les Écritures, les saints sont censés avoir? Alléluia. La Bible dit que la raison pour laquelle mon peuple périt, c'est simplement parce qu'il manque la connaissance. Amen. Ce n'est pas parce que les gens manquent les dons, ce n'est pas parce que les gens n'ont pas l'argent, ce n'est pas parce que les gens ne prient pas beaucoup. Amen. Ce n'est pas parce que les gens ne parlent pas en langue, mais c'est simplement parce que les gens n'ont pas la connaissance. Et Dieu dit que c'est pourquoi mon peuple périt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même plus ce qu'ils croient. Amen. Aujourd'hui, on vous dit Jésus est venu. Amen. Après, l'année prochaine, dans une autre prédication, on dit non, Jésus n'est pas encore venu. Après, ainsi de suite. Amen. Et quand vous posez des questions, n'est-ce pas, il n'y a pas de réponses, n'est-ce pas, fiables auxquelles les gens puissent s'en tenir. Amen. Frère Branham dit, j'étais en train de chercher cette citation, je l'ai dans la brochure. Branham dit que tout prédicateur, un prédicateur qui n'a pas de doctrine, n'a pas de ministère. Amen. Amen. Un prédicateur doit avoir une doctrine. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas pour autant que nous allons aller embrasser des fausses doctrines pour dire, bon, il me faut une doctrine. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Branham parle ici d'une doctrine saine. Amen. Amen. Un prédicateur peut être maloutant. L'année là, tu prêches ça. L'année prochaine, tu te contredis. Après l'année prochaine, tu reviens ce que tu savais prêcher. Après, quelqu'un te dit que ce n'est pas ça. Tu reviens. Non, 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 non. Amen. Amen. Un guide doit être lui-même enraciné. Amen. Il doit savoir là où il amène les gens. Alléluia. Alors, revenons sur notre sujet de la fois du dimanche passé, notre révision ici. Amen. Le dimanche passé, je vous avais clairement dit que ne confondez pas l'apparition physique et la venue physique du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous avais dit que c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Nous avons vu le dimanche passé, selon, déjà, la première citation qui a ouvert le bal, c'était la parole parlée est la semence originelle. Là où j'ai appelé le frère pour lire, n'est-ce pas? Amen. Notre citation disait, la parole parlée est la semence originelle, prêché le 18, 3e mois 1962, au paragraphe 430, donc dans sa deuxième partie, que Dieu a promis, attention, Dieu a promis Malachie 4 pour ce dernier jour, et Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Amen. Amen. Et je vais vous montrer que non, Branham dit ça, on est en 1962. Amen. Amen. Il dit que, mais cela doit s'accomplir, car c'est une parole de Dieu fécondée, prononcée à travers Malachie le prophète. Jésus y a fait référence. Écoutez, maintenant le problème c'était là, cela doit arriver juste avant la venue de Christ la deuxième fois. Alléluia. Amen. Et c'est là où notre problématique est apparue. Que comment se fait-il que nous sommes en 1962, William Branham a déjà commencé à prêcher, William Branham prie pour les malades, ainsi de suite. Amen. Donc, nous comprenons qu'il est déjà entré dans le ministère, mais comment en 1962, il nous dit que Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Amen. Amen. Et de là, nous avons lu dans la doctrine spirituelle au temps convenable, rappelez-vous, prêché le 18, 7e mois 1965, à son paragraphe 160, Branham disait, mais maintenant Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il a dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Amen. Amen. Branham dit que c'est ça Malachie 4. Que Malachie 4, c'est Jésus qui descend et qui se présente dans une chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Alléluia. Amen. Et en 1962, Branham dit que ça là, ça ne s'est pas encore accompli. Amen. Amen. Et du coup, le dimanche passé, nous avons abordé même l'apparition. Je vais vous montrer que William Branham a parlé de l'apparition. Il y a l'apparition où Christ apparaît en tant que Fils de Dieu. Alléluia.
Ça aussi, c'est l'apparition. Vous trouverez ça dans la brochure questions-réponses sur le Saint-Esprit. Oh là là. Je lisais ça hier, je ne rappelle pas trop le paragraphe. C'est questions-réponses sur le Saint-Esprit. Hein? Voilà, on parle de la colonne de feu qui avait apparu, n'est-ce pas? Qui était descendue lors de la Pentecôte. Il dit qu'elle s'était départagée dans les apôtres. Il dit c'est l'apparition. Amen. Amen. Mais cette apparition-là, c'est une apparition spirituelle ou encore une venue spirituelle. Et d'ailleurs, c'est la seule venue que Branham qualifie de venue spirituelle. Amen. Il fait allusion à l'apparition de Christ, mais sous le titre de Fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, le problème avec la seconde venue, c'est que les gens parlent seulement de la seconde venue, mais sans prêter attention au titre. Parce que la seconde venue, ce n'est qu'une seule venue, mais c'est dans cette venue, Christ se manifeste sous plusieurs titres. On a vu ça ici, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Amen. Je vais vous montrer que le Fils de Dieu, c'est une manifestation, c'est une apparition spirituelle. C'est-à-dire Christ qui apparaît sous la forme de la colonne de feu. N'est-ce pas? Et qui vient se manifester dans les âges. Ça, c'est le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, après ça, lorsque nous arrivons à la 7e veille, au 7e âge de l'Église, n'est-ce pas? Pour accomplir Matthieu 24, Matthieu 25, veuillez m'excuser. Voici l'époux vient à sa rencontre. Amen. Christ maintenant descend et se manifeste plus comme le Fils de Dieu. Amen. Mais il se manifeste maintenant en tant que Fils de l'homme. C'est une apparition, mais celle-là n'est pas appelée apparition spirituelle ou venue spirituelle. Celle-là, c'est une apparition physique. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans certaines situations, Branham va appeler ça venue. Amen. Quand Branham cite venue, amen, ne vous appuyez pas seulement sur l'expression venue. Mais Branham ici est en train de parler de l'apparition physique, c'est-à-dire Christ qui descend, n'est-ce pas, et qui utilise un corps. Est-ce que vous voyez la différence? Là-bas, c'est la colonne de feu. Il descend, il se manifeste dans plusieurs corps. Dans les apôtres, ainsi de suite, il manifeste les dons de guérison. C'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Amen. Amen. Et ça, c'est depuis la Pentecôte. Mais lorsque nous arrivons à la 7e veille, là, il descend et il utilise un seul corps. Amen. En tant que prophète majeur. Il se manifeste plus en tant que fils de Dieu, mais il se manifeste maintenant en tant que fils de l'homme. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Amen. Et il se fait, je voulais dire voir, il se fait identifier, voilà c'est le terme, il se fait identifier par sa caractéristique messianique, qui est quoi? Le discernement de pensée. Et c'est ça qu'il avait fait lorsqu'il était chez Abraham. Amen. Dans Genèse 18. Et c'est ça, Luc 17, 30. Et ça là, voilà que ça a eu lieu à la descente de la nuée. N'est-ce pas? Sur le mont 107. J'ai lu ça dimanche passé dans la brochure. Quelle est cette attraction sur la montagne? Amen. J'avais lu toutes ces citations ici. Ça a eu lieu sur le mont 107. Nous avons la brochure ici. Hein? Quelle est cette attraction sur la montagne? Voilà. Paragraphe 148. Quand il est arrivé sur le mont 107, c'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise dans Apocalypse 10, 1 à 7. Au jour de la proclamation du 7e ange, le mystère de Dieu devra être terminé. Le mystère caché dans Apocalypse 1 à 7. Le dernier message du dernier âge de l'Église. Cela accomplit exactement Saint Luc 17, 30 dans cet âge. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous avions vu le dimanche passé que c'est cela. Amen. Nous avions lu dans Dieu change-t-il David le dimanche passé. Dieu change-t-il David, prêché le 27 4e mois 1965. Nous avions lu les paragraphes 167 à 169. Branham disait ce qui suit.
Maintenant, nous voyons que sa postérité royale ait fait le même voyage, c'est-à-dire que l'épouse de Christ fait le même voyage qu'Abraham a fait. Amen. Vous y êtes? Amen. Et le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Fils promis, c'était ça notre problématique. Amen. Amen. Il était question de voir que avant la venue du Fils promis, Abraham a d'abord vu quelque chose. Qu'est-ce qu'Abraham a vu? Il a vu Dieu être manifesté dans un corps de chair. Amen. Amen. Et ça a compris Luc 17:30, c'est-à-dire la manifestation du Fils de l'homme. Et c'est ça qui s'est passé dans le ministère de William Branham. Mais Branham dit que ça, c'est avant la venue du Fils promis. Fils promis que nous avons classé comme étant la venue de Christ sous le titre de Fils de David. Alléluia. Amen. C'est quand Dieu s'est manifesté dans un corps humain et que deux anges, n'est-ce pas, sont descendus. Jésus, dans Luc 17, chapitre 30, a dit que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé, il a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Madame dit, voyez, sa venue. Vous suivez, non? C'est toujours sa venue, mais là en tant que fils de l'homme. Voilà. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme, au jour où le Fils de l'homme se révélera. Eh bien, il n'a jamais dit quand le Fils de Dieu se révélera. Le Fils de l'homme. Parce que le Fils de Dieu, c'est autre chose. Amen. Ça, c'est depuis les âges. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Le Fils de l'homme, un prophète. Le Fils de Dieu, c'est celui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis, il y a le Fils de David. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, selon sa parole, et selon Malachie 4, et de nombreux passages, des passages des Écritures, il est censé revenir dans son Église sous une forme physique. Vous suivez, non? Amen. 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 Depuis la Pentecôte, c'était sous une forme spirituelle, le Fils de Dieu. Mais entre les âges et entre le Fils de Dieu dans les âges et le Fils de David dans le millénium, c'est sous une forme physique. C'est pourquoi on appelle ça, il dit quoi? Il appelle ça apparition physique. Pourquoi on la qualifie de physique? C'est parce qu'il vient et il emprunte, je voulais dire, un corps physique appelé William Marion Branham. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on l'appelle apparition physique, à ne pas confondre avec la venue physique. Alléluia. Il est censé revenir dans son église sous une forme physique, dans les gens, dans des êtres humains, en tant que prophète. Vous voyez? Dans la brochure La Persévérance, prêché le 6e mois 1962, on a lu ça dimanche passé, Branham montre une différence entre l'apparition et la venue. Amen. Mais sauf que ici, dans cette brochure, la différence que Branham fait, Branham est en train de faire une différence entre l'apparition en tant que fils de Dieu, n'est-ce pas, et l'apparition physique en tant que fils de l'homme. C'est quelque chose que je n'ai pas, quelque chose sur laquelle je n'ai pas attiré votre attention dimanche. Branham dit ici, savez-vous que la Bible parle de l'apparition du Seigneur et aussi de la venue du Seigneur et que ce sont deux œuvres différentes? Sondez cela et voyez si c'est vrai. L'apparition et la venue sont deux choses différentes. L'apparition du Seigneur, c'est maintenant. Il apparaît parmi son peuple sous la... non, nous le voyons dans ces mêmes œuvres. L'apparition. Son Saint-Esprit. Vous suivez, non? Amen. Ici, Branham dit quoi? Son Saint-Esprit. Il dit, mais sa venue, ce sera dans un être physique, ce sera pour enlever l'Église. Amen. Amen. Ici, il parle de la venue physique, n'est-ce pas? Mais pour quelle mission? L'enlèvement. Or, lorsqu'il vient enlever l'Église, il vient sous la forme de fils de Dieu. Non, fils de l'homme. Amen. Amen. Parce que c'est la voix du fils de l'homme qui ressuscite les morts. Et vous savez qu'en 1965, Branham dit quoi? Il dit, la manifestation de son esprit est en train d'enlever son Église. Amen. Dans la brèche, ici, Apocalypse 10, il dit, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Il vient pour prendre son Église. Ça, c'est pour l'enlèvement. Amen. Branham dit quoi? Mais sa venue. Donc, ne vous embrouillez pas, s'il vous plaît. Quand on dit ici, mais sa venue sera dans un être physique, voyez ce qui suit. Il dit, ce sera pour enlever l'Église. Et si vous êtes un étudiant de la parole, amen, amen. Si vous êtes l'aigle, vous savez que, ok, là il parle de sa venue, mais en tant que fils de l'homme. Parce qu'il dit après, il dit, ce sera pour enlever l'Église. Or, lorsqu'il vient pour enlever l'Église, il ne vient pas sur le titre de fils de David. Amen. C'est ça, étudier les Écritures. Ce n'est pas seulement lire les citations. Oh, ça venu, vous voyez, il est déjà venu. Il est venu dans notre physique. Non. Ici,
Branham parle de l'apparition physique. Alléluia. Mais voyez, nous avons parcouru la parole, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et maintenant l'Église entre dans une condition prête dans l'attente. Les offices et les offices de l'Église atteignent ce niveau. Les docteurs occupent leur place. Les dons se manifestent. Oh, il y a beaucoup d'imitations, c'est vrai. Nous nous y attendons. Mais il y a aussi le véritable. Avant qu'il y ait un faux dollar, il doit y avoir un vrai à partir duquel le faux a été contrefait. C'est vrai. Nous avons toutes les comparaisons charnelles, mais cela n'annule pas le véritable. Cela ne fait que faire briller davantage le véritable. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple avec de grands signes et de grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'il avait faites qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Voyez, l'Église est affûtée par cela. Élevée. Madame dit, jusqu'au temps où la pierre de fête vient. Donc, avant que la pierre de fête vienne, amen, il y a déjà les guérisons de malades. Hein, on est déjà dans la dimension de l'apparition. Amen. Mais ça, c'est quelle apparition? C'est la colonne de feu qui vient, amen, et qui se manifeste dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais la Branham dit, jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'église. Et alors, tout s'assemblera et sera enlevé. Vous suivez? Amen. Donc, avant l'enlèvement, il y a déjà l'apparition. Mais cette apparition-là, c'est une apparition spirituelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ, sous la forme de la colonne de feu, dans son titre de Fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après ça, Branham dit quoi? Jusqu'au temps où la pierre de fête viendra. La pierre de fête, c'est qui? Mais c'est Christ qui est descendu le 28 février 1963. C'est la tête. Amen. Branham dit, je crois dans la brochure, les signes de sa venue. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est comme si je l'ai laissé en haut là-bas. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé au moment où cette pierre de fête est venue? Branham dit, à ce moment, il dit que c'est là que l'Église est partie dans l'enlèvement. J'ai laissé la brochure en haut. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Et ça, c'est quoi? Branham appelle ça quoi? Écoutez, il dit, jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'Église. Et alors, tout s'assemblera et sera enlevé. Branham cite maintenant Matthieu 25. Il dit, ceux qui sont endormis à la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, jusqu'à la septième veille, Branham dit, l'apparition du Seigneur. Est-ce que vous suivez? Là, on a quoi? Deux apparitions. Une, avant la descente de la pierre de fête. Amen. Vous n'avez pas compris? Je relis. Hein? Écoutez, je suis dans la brochure La Persévérance, prêché le 8, 6e 1962, au paragraphe 96. Prenez le paragraphe. La Persévérance. Le 8, 6e mois 1962, paragraphe 96. Écoutez comment Branham parle des deux apparitions ici, dans cette citation. Il dit ceci. Le Seigneur apparaît donc maintenant parmi son peuple. N'est-ce pas? Avec des grands signes et des grands prodiges, ressuscitant les morts, guérissant les malades, faisant les mêmes choses qu'il a faites, qui n'ont pas été accomplies pendant 2000 ans. Voyez, l'Église est affûtée par cela, élevée. Amen. Madame dit quoi? Jusqu'au temps où la pierre de fête viendra à la rencontre de l'Église, et alors tout s'assemblera et sera enlevé. Ceux qui sont endormis à la première veille, à la deuxième veille, la troisième veille, jusqu'à la septième veille, Madame dit l'apparition du Seigneur. Vous suivez? Amen. Donc là-bas c'est l'apparition, n'est-ce pas? Mais la pierre de fête n'est pas encore descendue. Quand la pierre de fête descend pour enlever l'église, on appelle ça aussi quoi? L'apparition du Seigneur. Donc c'est à vous de savoir. C'est pourquoi on dit que non, étudiez, lisez les brochures. Amen. C'est à vous, en étudiant, de comprendre que ici, il s'agit de l'apparition, mais sous la forme du titre de la colonne de feu dans son titre de Fils de Dieu. Et ici, il s'agit de l'apparition physique, n'est-ce pas? Sous la forme de la nuée qui descend et qui s'incarne, on va dire, sous la forme d'un prophète, dans son titre de Fils de l'homme. Alléluia. Amen. 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 Vous savez le point avec ce message? Le problème avec le message, c'est que tout le monde veut jouer le rôle d'enseignant. Un évangéliste ne peut pas faire le rôle d'un enseignant. Amen. Dieu t'a fait évangéliste. Dieu soit loué. Ton rôle, c'est d'amener les âmes à Christ en leur prêchant, n'est-ce pas, le pardon de péché et la repentance.
comme Jean-Baptiste le faisait. Jean-Baptiste n'enseignait pas. Amen. Hein, Jean-Baptiste n'enseignait pas. Dieu t'a fait apôtre. Ton rôle, ce n'est pas d'enseigner. Un apôtre peut enseigner, il peut se débrouiller à enseigner, mais il n'enseignera pas comme, il ne peut pas voir les choses qu'un enseignant voit, qu'un docteur voit. Amen. Amen. Parce que le docteur, c'est sa spécialité. Dieu l'a créé comme ça. Tu es évangéliste, tu peux lire la même brochure qu'un docteur. Amen. Mais ne pas voir les mêmes choses que lui voit. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Dieu envoie 5 ministères pour le corps, mais certains sont portés à faire des églises et des brebis. Amen. Amen. Leur propriété. Ne voulant même pas qu'ils écoutent d'autres prédicateurs. Amen. Amen. Mais tu es un démon derrière la chair, c'est tout. Alléluia. Amen. Oh. Mais toi, tu n'as pas la nourriture chez toi. Il y a la famille. Le voisin a la nourriture, il veut donner aux enfants, tu dis non. Amen. Tu dis non. Mais tu vas mourir de famille. Qu'est-ce qu'il va avoir? Lui, il mange sa nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Mais c'est ce qui se passe. Amen. Amen. Voilà, on appelle ça l'apparition. Maintenant, écoutez, voilà Conçu 98. Eh bien, quand cet ange de l'Éternel est allé chez Abraham, là, avant la destruction, eh bien, c'était Dieu apparaissant dans la chair humaine. C'était Dieu faisant quoi? Apparaissant dans la chair humaine. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot, il a présenté leurs mœurs. Ce qu'il faisait du temps de Noé, du temps de Lot. Observez ce messager Abraham. Observez les messagers à Lot et à l'Église. Le nom, juste, sortez, sortez. Et Abraham plaidait pour eux. Remarquez, l'ange, Dieu, Elohim, apparaissant sous forme de la chair humaine. Branham dit, cela montre que dans le dernier jour, Elohim apparaîtra. Elohim fera quoi? Apparaîtra. Virgule. Branham dit, pas la venue de Christ, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine, dans son église. Amen. Et là, c'est sous la forme d'un prophète en tant que fils de l'homme. Et ça là, ça s'est passé dans le ministère de William Marion Branham. Amen. Mais après ça, il y a la venue dans un corps physique. Amen. Vous savez, faites la différence de Jésus sous une forme physique et Jésus dans son corps physique. Amen. Amen. Vous pouvez vous présenter sous une forme sans être dans votre corps. Alléluia. Amen. Amen. Oui. On voit ça avec des sorciers, non? Un sorcier a la capacité de se dédoubler et se présenter sous une forme, sous une autre forme. Mais il laisse son corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ça? Un sorcier a la capacité de se dédoubler et lorsqu'il va là-bas, il prend même la forme de quelqu'un d'autre. Amen. C'est lui, mais sous une autre forme, mais pas dans son corps. Amen. Amen. C'est un type, je ne dis pas que Jésus était sorcier. Amen. N'allez pas comprendre ça. J'ai pris cet exemple pour juste illustrer. Amen. Que Jésus peut se présenter sous plusieurs. Déjà, on va lire ça tout à l'heure, je crois. Voilà, dit que non, Abraham l'a vu sous plusieurs formes. Il dit, mais la dernière forme dans laquelle Abraham l'a vu, c'est lorsqu'il s'est présenté, n'est-ce pas, sous une forme physique. Alléluia. Amen. Accomplissant les mêmes signes, les mêmes choses qu'il avait fait, ainsi de suite. Pas la venue, mais l'apparition de Christ dans la chair humaine dans son église, accomplissant ces mêmes signes et des choses qu'il avait faites et qu'il n'a pas faites dans son église depuis 2000 ans. Voyez l'apparition du Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Oh là là. Je vais sauter quelques... Voilà, on a déjà lu tout ça. Permettez-moi. Ok, je vais prendre la brochure Le Christ identifié de tous les âges. C'est prêché le 17, 6e mois 1964. Je vais sauter le paragraphe 60, 61, 62. Je vais directement aller. Donc vous prenez 60 à 68. Non, à 70 même. Mais je vais directement lire 68. Hein? Parce qu'on a beaucoup de choses à lire. Et Jésus dans Luc 17, 30 a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même au retour, quand le Fils de l'homme sera manifesté.
Branham dit pas le Fils de Dieu maintenant. Le Fils de l'homme sera manifesté. Quand il se révélera, qu'il se fera connaître à son Église, le Fils de l'homme sera révélé. Branham dit juste avant le Fils promis. Amen. Amen. Le Fils de l'homme s'est déjà manifesté. Maintenant, nous attendons le retour du Fils promis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ça là, il n'y a pas des écritures pour contenir ça. Amen. Amen. Comme j'ai lancé hier le défi, que montrez-moi une seule citation où après 1963, Branham dit que Jésus est déjà venu sur la terre dans son corps physique. Une seule, et j'arrête de prêcher. Amen. Une, pas deux, pas trois, une seule citation. Là où, c'est-à-dire qu'après la descente de la nuée, Branham montre que Jésus est déjà sur la terre dans son corps physique. Pas sous une forme physique, on sait que c'est le Fils de l'homme. Ça, c'est accompli avec Branham. Amen. Mais Amen. dans son corps physique, une seule citation. On m'amène ça et puis j'arrête de prêcher. Alléluia. Amen. Jésus a dit, avant le retour du Fils promis, Elohim se manifestera. Il dit quoi? Sa parole dans la chair. Amen. Amen. Elohim qui se manifeste, c'est quoi? Sa parole dans la chair. Elohim qui se manifeste, c'est quoi? Sa parole dans la chair. Ok. Écoutez ce que Branham dit, ce qui s'est passé à Tucson. Dans la brochure Le chef-d'œuvre. La brochure est prêchée le 5 juillet 1964. Paragraphe 167, Branham pose la question. Dans Apocalypse 10, quel événement dit-il devoir arriver? Pour quelle raison y a-t-il eu ce voyage à Tucson? Amen. Branham parle, je ne vais pas être long. Au paragraphe 170, il répond à la question. Il dit, la parole est devenue chair exactement comme Dieu comme Dieu l'a promis dans Luc 17, Malachie 4. Et dans d'autres passages, c'est exact. Amen. Amen. Et ici, Branham dit quoi? Il dit, Jésus a dit, avant le retour du Fils promis, Elohim se manifestera. Entre parenthèses, sa parole dans la chair humaine. Et ça a eu lieu à Tucson. Amen. C'est pour cette raison qu'on a dit à Branham d'aller à Tucson. Donc ça a déjà eu lieu. Alléluia. Elohim qui se manifeste dans la chair humaine. Alléluia. Amen. Alors, écoutez ce que Branham dit après 1963. Bientôt nous allons quitter cette étape ici. Amen. J'étais toujours dans mes méditations hier. Amen. Et j'ai découvert deux citations. Alléluia. Je voyais des frères qui postaient montrant que la seconde venue du Seigneur dans son corps physique, c'est la nuée. Amen. Voulant montrer comme d'habitude qu'après la nuée, nous devons plus entendre une autre venue. Amen. Amen. Et ce matin, il y a beaucoup de questions. On a des questions là, n'est-ce pas? Amen. Dans quel genre de corps les saints étaient censés voir la seconde venue, n'est-ce pas? Alors, dans la brochure, se tenir à la brèche, prêché le 23, 6e mois, 1963. Donc le 23 juin 1963. Dans la version Shekinah, publication, je suis au paragraphe 26. C'est un très long paragraphe. Donc j'ai dit se tenir à la brèche, prêché le 23, 6e mois, 1900. On est là quoi? En juin 1963. Donc la nuit est déjà descendue. Amen. Amen. Voilà que Branham est en train de consacrer des enfants, je crois. Je ne vais pas tout lire, hein. Je vais descendre parce que c'est une très longue citation. Voilà. Ici, il va dire ce qui suit. Il dit, et dans la Bible, il est dit qu'on t'amena des petits enfants et que tu leur imposas les mains et les bénis. Et c'est un acte que nous accomplissons en commémoration de ton glorieux acte que tu as accompli sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Voilà, il est toujours en train de parler parce qu'il est en train de s'apprêter enfin, il est en train de vouloir maintenant imposer les mains sur l'enfant pour le consacrer. Écoutez ce qu'il dit. Voilà, il s'adresse à Dieu. Il dit, maintenant, Père Céleste, nous imposons les mains à cette petite fille en commémoration du glorieux Seigneur Jésus qui leur imposa les mains pendant qu'il les bénissait.
et puissent les bénédictions venir sur cet enfant, comme si tes propres mains étaient posées sur elle aujourd'hui. Amen. Amen. On est en quelle année? En 1963. On est en juin 1963. La nuée est déjà descendue. Amen. Amen. Ceux qui disent que Jésus est déjà venu dans un corps physique. Voilà, il dit, si tu étais ici sur la terre, dans un corps physique, la mère t'aurait amené cet enfant. Mais, comme nous sommes tes représentants, alors elle vient vers nous en second lieu. Alléluia. Père, et nous te demandons de bénir cet enfant, que tu nous bénisses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Branham montre ici que Père, alors que je suis en train de prier pour cet enfant, il montre que si tu étais ici, parce qu'on dit que la nuée et tout ça, c'est Jésus qui est descendu dans un corps physique, dans son corps physique. Amen. Amen. Alors que Branham dit que quoi? C'est Christ qui descend sous une forme. C'est-à-dire qu'il descend en tant que corps surnaturel et il s'incarne dans un corps naturel appelé William Branham. Amen. Amen. Et ça là, Branham appelle ça l'apparition physique, à ne pas confondre avec la venue physique. Amen. Amen. C'est pourquoi on est maintenant ici en juin 1963. Branham dit que si tu étais ici sur terre, vous là, en français, quand on dit, vous les élèves, quand on dit en français que si tu étais ici sur terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas ici. Amen. Amen. Si tu étais ici, sur terre, dans un corps physique, la mère t'aurait amené cet enfant. Mais puisque tu n'es pas encore sur terre, tu n'es pas sur terre dans un corps physique, en juin 1963, c'est pourquoi il dit, comme nous sommes tes représentants, alors elle vient vers nous en second lieu. La mère de cet enfant-là vient vers nous parce que toi, Jésus, tu n'es pas encore sur terre dans un corps physique. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Deuxième citation. La voix du cygne. J'ai publié cette brochure sur les réseaux sociaux. Sur l'année, je me suis trompé, ce n'est pas 1963, c'est 1964. C'est le 21 mars 1964. S'il y a des frères qui ont vu la citation. La voix du cygne. C'est prêché le 21 mars 1964. Paragraphe 248. Je suis dans la traduction Voix de Dieu, VGR. Le 21 mars 1964 et non 1963. Frère Madame dit, on est en quelle année? 1964. La nuée est déjà descendue? Oui. La nuée, c'est la manifestation du Fils de l'homme? Oui. La nuée, c'est l'apparition physique? Oui. La nuée, c'est la venue physique pour l'enlèvement? Oui. En 1964, Branham dit, Dieu s'est toujours fait identifier par ses caractéristiques, qui est de connaître, de voir d'avance, de dire ce qui a été, ce qu'il en est ou ce qui en sera. C'est-à-dire la manifestation du signe messianique, le discernement des pensées. Il dit, nous savons cela. C'est de cette manière qu'on reconnaissait les prophètes. C'est de cette manière qu'on a reconnu que Jésus était le Messie. Et il est le même Messie aujourd'hui. Le même qu'à cette époque-là. Maintenant, écoutez, Branham dit, seulement, il n'a pas encore, non, il n'a pas un corps physique ici sur la terre. Alléluia. Amen. 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 Le 21 mars 1964, Branham dit que, voilà, il dit qu'il est le même Messie aujourd'hui, le même qu'à cette époque-là. Seulement, il n'a pas un corps physique ici sur la terre. Amen. Amen. En 1964, Jésus n'a pas encore un corps physique ici sur la terre. Qui parle, c'est moi?
Non. C'est pas votre prophète? Si. C'est pas William Branham qui dit ça? Si. C'est moi qui invente? Non. Amen? Amen. Mais Branham, il y a des gens qui prêchent que la nuée, que toi, Branham, tu es Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on parle du corps physique de Jésus, là, c'est toi. Branham dit que si vous faites de moi le Seigneur Jésus-Christ, c'est Antichrist. Amen. Amen. Branham est un vase que Dieu a utilisé. Alléluia. Amen. 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 Comme toi, Dieu peut descendre et t'utiliser. Mais la différence avec Branham, Dieu l'a utilisé de façon particulière pour manifester le Fils de l'homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dans un âge, c'est une seule fois. Seulement, il n'a pas encore un corps physique ici sur la terre. Et votre corps physique là, que vous dites que, oh frère, c'est le corps physique. La seconde village a eu lieu sur ça. Vous trouvez ça où? Amen. Amen. Où vous êtes plus que Branham. Le 21 mars 1964, Branham dit que seulement il n'a pas encore un corps physique ici sur la terre. Et Branham croyait que Dieu allait descendre sur la terre, Jésus. Il dit, il a envoyé son esprit ici pour qu'il se serve de votre corps, de mon corps. Or, peut-être que vous ne pourriez pas faire ceci. Nous savons d'après les Écritures, qu'il y en a un seul par génération. Vous suivez, non? C'est ce que je viens de dire, non? Amen. Il dit quoi? Il dit seulement il n'a pas encore un corps ici sur la terre. Il dit, il a envoyé son esprit pour qu'il se serve de votre corps, virgule, de mon corps. Branham ajoute, or, peut-être que vous ne pouvez pas faire ceci. Amen. Il dit, nous savons d'après les Écritures qu'il n'y en a qu'un seul par génération. Amen. Il n'y a qu'un seul. Dans notre génération, il n'y a pas de... C'est pourquoi tout prédicateur qui se fait passer pour le Fils de l'homme est un démon derrière la chair. Amen. Amen. Je parle comme ça. Branham dit qu'il n'y en a qu'un seul par génération. Mais vous, voyez, vous pouvez croire cela. Et il y a, voilà, excusez-moi, il y a d'autres choses que chacun de vous peut faire. Mais ce que moi, Branham, je fais là, alléluia, il n'y a qu'un seul par génération. Amen. Amen. Vous pouvez prier pour les malades, aller guérir, prier, je ne sais pas moi, faire beaucoup de choses, jeûner et tout ça. Vous pouvez avoir des dons de guérison. Amen. Vous pouvez parler en langue, mais ce que moi je fais ici, ce que moi, Branham, je fais ici, il n'y a qu'un seul par génération. Amen. Amen. Comme j'ai vu la fois passer sur Facebook, un prédicateur en RDC a prié pour une soeur qui était malade, elle est revenue, elle est guérie et tout ça là. C'est brebis, les gens de Dieu ont prié, oh non, la manifeste, le Fils de l'homme et tout ça, machin, tout. Amen. Il leur a dit que ça là, ça n'a rien à voir avec la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Amen. Frère, je peux guérir 1000 malades en 1 minute ici. Ça ne fait pas de moi le Fils de l'homme. Amen. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas lié à un don de guérison. Alléluia. Non. Le Fils de l'homme est lié à un don de connaissance, de discernement de pensée. Hein? Amen. Comme Branham dit ici que Dieu s'est toujours fait d'identifier par sa caractéristique qui est de connaître, de voir d'avance, de dire ce qui a été, ce qui en est ou ce qui sera. Nous savons cela. C'est de cette manière qu'on reconnaissait les prophètes. C'est de cette manière qu'on a reconnu que Jésus était le Messie. Et il est le Messie aujourd'hui. Le même qu'à cette époque-là seulement, il n'a pas un corps physique ici sur la terre. Amen. Amen. Il a envoyé son esprit ici pour qu'il se réserve, il se serve de votre corps, de mon corps. Or, peut-être que vous ne pourriez pas faire ceci. Nous savons d'après l'Écriture qu'il n'y a qu'un seul par génération. Amen. Amen. Oh, mon pasteur, c'est le Fils de l'homme. C'est un démon. Amen. Amen. Oh non, notre pasteur a dit que c'est lui le Fils de l'homme. C'est un démon. Alléluia. Amen. Votre pasteur, s'il dit que c'est lui le Fils de l'homme, c'est-à-dire que le diable incarné dans une chair humaine. Amen. Amen. Derrière la chair avec la veste. C'est le diable. À part William Branham, aucun autre homme sur la terre ne peut manifester le Fils de l'homme. Déjà même c'est fini. Amen. Amen. Selon son plan,
Dieu manifeste le Fils de l'homme 2 fois. Vous savez ça? Une fois, il a fait quand il est venu en Galilée, il était Fils de l'homme. Amen. Il est mort, ressuscité, il est monté. Il a envoyé son esprit. Il s'est manifesté en tant que Fils de Dieu dans les âges. Amen. Voilà qu'entre le Fils de Dieu dans les âges et le Fils de David dans le glorieux, c'est-à-dire la nouvelle terre, il doit revenir. Amen. Il doit se manifester pour une 2e fois en tant que Fils de l'homme. Maintenant, toi, en 2025, en 2023, en 2024, tu me dis que c'est toi le Fils de l'homme. Tu ne vois pas que ça fait 3 fois. Amen. Amen. Une fois avec Jésus en Galilée, 2e fois avec Branham, 3e fois avec toi. Alléluia. Hein? C'est diabolique. Et vous trouvez des gens qui sont là. Alléluia. Amen. Vous ne lisez pas. Alléluia. Amen. Vous ne lisez pas. Amen. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez des vieux qui sont là. Oh non, il a 40 ans dans le message. On dit des conneries comme ça derrière la chair. Tu sautes, tu jubiles. Amen. Amen. Vous allez rendre compte de ça. Amen. Amen. Voilà dans la brochure Dieu dévoilé. C'est les 2 citations que je voulais dire ici. Le 29 6e mois 1964, à partir du paragraphe 52 à 53. Oh Seigneur. Nous voyons qu'ensuite, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est venu le jour de la Pentecôte en tant que Fils de Dieu. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous voyez les choses que je vous ai dit, j'ai parlé là, non? Amen. Amen. Dieu, virgule, l'Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que faisait-il? Il se métamorphosait, se faisant connaître à son peuple sous une forme différente. Vous suivez? Amen. Comme le Saint-Esprit qui est Dieu. Il est venu agir au fil des sages de l'Église en tant que Fils de Dieu, virgule, le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est depuis la Pentecôte. Oh là là. Question-réponse sur cette. Pourtant, je voulais mettre ça hier. Écoutez, paragraphe 53 maintenant. Mais dans le millénium, c'est en tant que fils de David qu'il vient pour s'asseoir sur le trône de David. Et je vous ai dit que quand on dit le trône, quand on parle du millénium et vous entendez le trône de David, c'est la nouvelle terre en réalité. Amen. Il parle sur le glorieux millénium. C'est des choses que vous connaissez déjà. Et en tant que roi, il était destiné à prendre le trône de David. Écoutez, Branham, on est en 1964. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Branham dit, écoutez, il est présentement sur le trône du Père. En 1964, Jésus est présentement sur le trône du Père. Il n'est pas encore sur le trône de David. Vous suivez? Amen. C'est Branham. La nuée, j'ai dit ça. Oh non, frère, la nuée, vous voyez ses yeux, sa barbe et tout ça là. On parle, oh non, c'est le trône. C'est le fils de David et tout ça. Amen. Amen. Tu ne connais pas les Écritures. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas les Écritures. La nuée ne vient pas pour accomplir le fils de David. Cette venue, Christ vient, c'est Apocalypse 10, où cet ange est sur la terre. Au moment de cette venue, il vient pour se manifester en tant que fils de l'homme. Voilà qu'en 1964, après la nuée, Branham dit qu'il est encore présentement sur le trône du Père. Et puis il a dit, celui qui vaincra s'assoira avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. Donc, dans le millénium, il sera fils de David. Qu'est-ce que c'est? Toujours le même Dieu, changeant simplement son masque. Vous suivez? Le même Jésus, mais qui change des masques. Par rapport aux dispensations. Et Dieu connaît sa parole. Il sait que bon, là, je suis dans les âges. Je suis dans le 7e âge. Amen. Dans la 7e veille, je ne peux pas venir en tant que fils de Dieu. Je change. Amen. Amen. Il vient en tant que fils de l'homme. Alléluia. Quand on est dans la nouvelle terre, le glorieux millénium dit non. Selon les Écritures, dans le glorieux millénium, je ne dois pas venir en tant que fils de l'homme. Je dois venir en tant que fils de David. Amen. Amen. Et peut-être, quelqu'un qui est de prêcher, il prêche. Oh, vous voyez,
dans le glorieux millénium et tout ça là. Oh, le Fils de l'homme. Amen. C'est vrai que c'est faux. Jésus n'est pas Fils de l'homme dans le glorieux millénium, frère. Tu nous as même dit. Amen. Amen. Le Christ identifié de tous les âges, Péché le 17, 6e, 64. Madame dit, paragraphe 49 à 50. À 52 même. Dans Deutéronome 18, 15, il est écrit, l'Éternel ton Dieu te suscitera. Oui, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Ainsi donc, cette écriture ne peut pas être anéantie. Il devait venir comme fils de l'homme. Eh bien, là, c'était pour son âge, quand il était ici sur la terre. Puis, quand il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté en haut, qu'il a renvoyé le Saint-Esprit, là, c'était le Fils de Dieu. Dieu est esprit. Et au cours des âges de l'Église, c'était le Fils de Dieu. Dites amen à ça. Amen. Et puis, dans le millénium, ce sera le Fils de David assis sur le trône, régnant. Il est monté en haut. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi. Aussi, j'ai vaincu et me suis assis sur... Non, me suis assis avec mon Père sur son trône. On est en 1964. Hein? Amen. Amen. Voilà, dit, hein? Il est assis sur le trône du Père maintenant. Vous suivez? En 1964, il est assis sur le trône du Père maintenant. Mais pendant le millénium, il sera au futur. Amen. Il sera, c'est le passé, il c'est le présent. Entendez, il sera. Parce qu'on est en 1964, la nuit est déjà descendue. Madame dit, il sera. Non, il s'assiera sur son propre trône. Parce qu'il est le fils de David. Il est fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Vous voyez? C'est tout à fait parfait. Alléluia. Amen. 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 Madame dit dans la brochure, la résurrection de Lazare. Prêché le 22 11e mois 1953, paragraphe 21. Je crois, écoutez, je saute les paragraphes, hein. Vous suivez? Amen. J'ai dit, résurrection de Lazare, 22 11e mois 53. Je lis les parties qui ont attrait au sujet. Je crois dans la résurrection dans un corps physique. Je crois dans le retour du corps physique de Jésus-Christ. Qui dit ça, c'est moi? Non. C'est pas Branham? Si. Dans la brochure, une expérience personnelle avec Dieu. Prêché le 24 7e mois 1954. Une expérience personnelle avec Dieu. Le 24 7e mois 1954, paragraphe 41. Frère Branham dit là-bas, il dit, voilà. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour, sous une forme corporelle. Le même Jésus qui était parti. Quel Jésus? Je réponds. Et maintenant, je crois qu'il viendra physiquement un jour, sous une forme corporelle. Le même Jésus qui était parti. Quel Jésus? Jésus de Nazareth. Bon, le jour que Jésus était parti, Abraham était là. Non. Il était né. Non. Le Jésus que Branham dit que je crois qu'il viendra, la parole dit c'est le même Jésus qui était parti. Je crois qu'il viendra comme ça, sous une forme corporelle. Amen. Amen. L'esprit sera retiré de l'église pour retourner au corps de Christ. Et il reviendra sous une forme physique, juste comme il était allé. Le même Jésus qui mangeait, qui buvait. Oh là là, c'est grave, c'est pertinent. Hein, frère? Mais comment on va embobiner tout un monde comme ça? Branham vous dit, il reviendra sous une forme physique, juste comme il n'était pas allé. Le même Jésus qui mangeait, écoutez, dans Luc 24, 37, je crois que c'est jusqu'à 40 là-bas, hein? Il apparaît. La Bible dit que non, il croyait voir un esprit. Il dit, mais pourquoi croyez-vous voir un esprit? Vous voyez mes mains, un esprit n'a ni chair ni os, n'est-ce pas? Il dit, avez-vous quelque chose à manger ici? La Bible dit qu'ils lui donnèrent du poisson rôti et du lait. Il mangea. Amen. Amen. Branham dit que le même Jésus là, qui mangeait, qui buvait et qui parlait avec ses disciples, c'était Branham. Non. Branham dit que je crois qu'il reviendra.
Et je crois que c'est la seule solution aujourd'hui au problème du monde. C'est juste. Amen. Amen. C'est ce Jésus qui a la Bible que lorsqu'il viendra, tout œil le verra. Et ça, ce n'est pas la nuée. Amen. Déjà, je vais décevoir ceux qui croient comme ça. Amen. La nuée, c'est après ça. Parce que la nuée, c'est quand Jésus monte. Mais avant ça, on a un Jésus qui était dans un corps physique. Madame dit que la Bible est apparue à beaucoup de personnes. Amen. Amen. Mais au-dessus, c'était sous une forme physique. Et ton prophète dit qu'il croit à la venue de ce Jésus-là. Il dit le même, celui qui mangeait et buvait. Je suis désolé, ce n'est pas Branham qui mangeait. Le 15 avril 1964, le Christ identifié le même dans toutes les générations. Paragraphe 58. Donc, si quelqu'un venait à l'estrade parmi nous avec des cicatrices dans les mains et des empreintes de clous, des empreintes d'épines sur son front, en train de saigner, là, voyez, ce pourrait ne pas être Christ. Car, quand il viendra, tout te le verra et tout genou fléchira. On est en 1900 quoi? 64. Amen. Il dit, quand ce corps retournera une fois de plus sur la terre. Voyez? Frère, voilà ce que moi je crois. Amen. Amen. Moi je crois les mêmes choses que Branham croyait. J'ai lu une brochure de 64, j'ajoute une de 65. La nourriture spirituelle au temps convenable, on a vu ça dimanche passé. Après on passe à d'autres choses. Paragraphe 167. Or, s'il nous apparaissait dans un corps physique, qu'il ressemblait pour trait au portrait de Christ à 33 ans de Hoffman, que du sang coulait de sa main et tout, qu'il avait des marques de clous partout, je n'accepterai pas ça. Non, 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 non. Quand il viendra, lui-même, tout œil le verra, toute langue le confessera, comme l'éclair va de l'Orient jusqu'en Occident, il en sera de même. Amen. Amen. Et j'aime bien la citation là où il dit que quand il viendra dans son corps physique, la seconde venue sera telle que tout œil le verra. Ah, ok, c'est même ça. Je suis sur la citation là. Jéhovah Jireh du 13 6e mois 1956. Donc, la citation là montre que la venue de Jésus dans le corps physique dont Branham parle jusqu'en 1965 là, amen, Branham montre que c'est ça la seconde venue. Alléluia. Amen. Hein? Vous êtes déjà fatigué? Il est 11h pile. Amen. Amen. Je termine avec la citation là et nous abordons notre affaire d'aujourd'hui. Jéhovah Jireh 13, 6e mois 56, paragraphe 49. Maintenant, voici ce que je soutiens. Ce que quoi? Ce que je soutiens. Amen. Amen. Oh, Jésus. Combien ici croient que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Vous croyez? Amen. Amen. Vous devez le croire pour être un chrétien. Mais souvenez-vous, les 2 tiers du monde ce soir n'en savent même rien. Ils n'ont jamais entendu parler du nom de Jésus. Je vais vous demander quelque chose. Savez-vous que les adeptes d'autres religions du monde sont de loin plus nombreux que les chrétiens? Vous savez que les Mahométans, c'est-à-dire les musulmans, hein, les gens qui croient au prophète Mahomet, les Mahométans sont pratiquement 2 fois plus nombreux que les chrétiens. Les bouddhistes, les gens qui croient à Bouddha, et beaucoup de ces ismes, hein, et de ces cultes, des idoles, comme les animistes. Alléluia. Mais j'ai été juste avec eux à un endroit où on m'a défié. Donc il avait même défié Branham. Et je n'ai jamais vu une seule fois où notre Seigneur Jésus n'est pas venu à la rescousse et ne s'est pas manifesté. Amen. Et toi tu dis tu as Jésus, quand tu parles, les animistes te mettent KO. Alléluia. Lisez les articles dans les livres là-bas. On n'a pas de temps d'en parler, mais voici ce que je dis maintenant. Jésus ne peut pas venir ici dans un corps physique. Amen. Amen. Car, lorsqu'il viendra dans un corps physique, alors, la seconde venue de Christ sera telle que tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera.
mais son esprit, lequel est appelé dans la Bible le consolateur, devait venir faire les mêmes œuvres qu'il a faites. Parce que c'est Christ en esprit. Christ a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Encore un peu de temps, le monde, et ce sont les gens, ne me verra plus lors du monde. Mais vous, vous me verrez, c'est l'Église. Car je serai avec vous et même à vous jusqu'à la fin du monde. Et il a dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Maintenant, c'est pour les nouveaux venus. Alléluia. Amen. Amen. Oh là là. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 28 août 1955, paragraphe 6. Son corps avec la marque des clous n'est pas encore venu. N'est pas encore revenu. Ce corps est assis à la droite de Dieu. Voyez-vous? Il est assis sur le trône du Père maintenant. On a vu une citation de 1964, non? Jusqu'en 65, Branham montre que Jésus est assis sur le trône du Père maintenant. Et lorsqu'il reviendra, il va s'asseoir sur son propre trône, le trône de David dont il est l'héritier. Et ce sera lorsqu'il reviendra sous une forme physique. Mais il est ici maintenant en une forme spirituelle. Vous suivez? Amen. Travaillant à travers votre corps et mon corps. C'est lui. Alléluia. Amen. Ok, maintenant, nous allons juste peut-être introduire avec notre thème d'aujourd'hui. Quel genre de corps les saints sont censés avoir à la seconde venue de Jésus? Amen. Amen. C'est bien beau de dire que la seconde venue a eu lieu. Amen. Que Jésus est déjà venu dans un corps physique. Mais nous venons de lire qu'en 1964, Branham dit qu'il n'est pas encore sur la terre dans son corps physique. Amen. Amen. Et ceux qui prennent la nuée pour montrer que c'est Jésus qui est venu et il ne va plus venir. Beaucoup prêchent comme ça, on peut faire ça. Non, Jésus, il ne va plus venir. C'est la dernière venue et tout ça. Amen. Amen. William Branham, déjà dans la sémence du serpent, prêché le 28, 9e mois 1958, paragraphe 325-326, il dit, nous croyons à la seconde venue du Christ. Le corps physique est visible. Le corps quoi? Physique est visible. C'est très important. Amen. Amen. Le corps physique est visible du Seigneur. Branham dit pas l'esprit, mais le corps physique du Seigneur Jésus qui revient dans la gloire. Nous croyons à la résurrection physique des morts, afin de recevoir un corps, non pas un vieux corps ridé, comme quand on va dans la tombe, mais un nouveau corps dans lequel, dans le bonheur suprême de la jeunesse, afin de vivre pour toujours. N'est-ce pas? C'est pourquoi notre question ici, c'est quoi? C'est, voilà, quel genre de corps les saints sont censés avoir à la seconde venue, n'est-ce pas, de Jésus. Dans la brochure Hébreu chapitre 6, troisième partie, prêché le 15, 9e 57, à partir du paragraphe 596, Madame dit, voici les choses, restez là bien. C'est le voile qui nous empêche de vivre tel que nous le devrions. C'est le voile qui nous empêche de faire les choses que nous voulons réellement faire. Et Dieu s'est voilé dans la chair. Oui, le voile a été déchiré en deux. Et Dieu est redevenu Dieu et il a ressuscité le voile dans lequel lui-même s'était caché. Le voile là, c'est le corps, hein, frère, sœur. Hein? C'était la résurrection du Seigneur Jésus. Cela nous montre que ce voile dans lequel nous sommes cachés maintenant, donc nos corps là, vous suivez? Amen. Par la foi, nous croyons et acceptons cela. Et quand ce voile sera déchiré en deux, c'est-à-dire que quand nous allons mourir, amen, voilà, j'entrerai dans sa présence avec cette assurance de savoir que je le connais dans la puissance de résurrection. À la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera à nouveau ressuscité dans un état parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où nous allons, frères, sœurs. Ainsi je marcherai et je parlerai avec lui, comme mon sauveur et mon Dieu. Quand il s'assiera sur le trône de David, Branham parlera avec nous. Amen. Amen. Et nous vivrons pour toujours dans ce voile. Nous vivons pourquoi? Pour toujours. Le corps là, ce sera un nouveau corps. Et dans ce corps là, nous vivrons pour toujours.
Mais vous avez vu la seconde. Quand je dis vous, je ne dis pas vous ici. Hein. Amen. Je dis ceux qui croient que vraiment ils ont déjà vu la seconde venue et tout ça là. Jésus est venu et tout ça. Amen. Amen. Donc eux, ils ont déjà vu la seconde venue. Mais curieusement, lorsqu'on les regarde, ils sont dans le corps de péché. Amen. Il dit, ainsi je marcherai, je parlerai avec lui, mon sauveur, quand il s'assiera sur le trône de David. Et nous vivons pour toujours dans ce voile après qu'il aura été rendu parfait. Amen. Amen. Ton voile n'a pas encore été rendu parfait, mais toi tu vois déjà, tu as déjà vu la seconde venue. Christ est déjà venu dans son corps physique. Amen. Amen. Et après crier comme ça, tu tombes malade, on t'envoie à l'hôpital de l'Astovie. Alléluia. Là où il n'y a même pas, n'est-ce pas, assez de technologie pour, n'est-ce pas, bien te prendre en charge. Branham dit maintenant, ce corps-là dont il parle ici, il dit, ne vous imaginez jamais que vous aurez ce corps glorifié sur cette terre. Il doit mourir, tout comme votre âme doit mourir pour naître de nouveau dans la perfection. Vous suivez? Donc, voici la réelle problématique ou encore le vrai problème de la seconde venue. Le problème de la seconde venue, c'est que nous, pour voir la seconde venue, nous devons avoir un certain genre de corps. Amen. Et ce corps-là, c'est le corps physique glorifié. Or, il y a un problème. Branham dit que ce corps physique glorifié, nous ne pouvons pas l'avoir sur la terre. Il dit que pour l'avoir, voilà, ne vous imaginez jamais que vous auriez ce corps glorifié sur cette terre. Il dit, il doit mourir. Et quand il dit qu'il doit mourir là, Branham parle ici de la mort physique. Amen. Amen. Il doit mourir tout comme votre âme doit mourir pour naître de nouveau dans la perfection. C'est pourquoi ceux qui s'agitent à prendre les photos des nuées et tout ça, là, publier dans les réseaux sociaux, qui disent, mon frère, c'est la seconde venue, il est venu physiquement, Jésus ne viendra plus. Nous avons vu la seconde venue, donc frère, on en parle. Amen. Faites très attention. C'est pourquoi Branham dit que étudier les Écritures. Amen. Amen. Sortons des émotions. Tu es un évangéliste, tu restes tranquille, tu fais ton évangélisation. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas, demande à un enseignant, frère. J'ai lu une citation ici, je ne comprends pas. On en parle de la seconde venue, mais je ne comprends pas. Amen. Amen. Et on t'explique. Alléluia. Amen. Sortez des émotions, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas encore dans le corps physique glorifié. Branham dit que n'allez jamais croire. C'est-à-dire que ne vous imaginez jamais que vous pouvez avoir ce corps physique glorifié sur cette terre. Celui-là doit d'abord mourir. Amen. Amen. Ensuite, lorsqu'il meurt, Dieu viendra d'abord détruire cette terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu viendra détruire la Russie, viendra détruire l'Iran, viendra détruire même Israël. Comment ça, frère? Même Israël, oui. Amen. Amen. Qui vous a dit que les infrastructures qu'on a à Israël là-bas, c'est ça que nous aurons sur la nouvelle terre? Non. Tout ça, ce sera détruit. Même H2O sera détruit. Après cette destruction, alléluia, nous revenons sur la terre avec Christ. C'est en ce moment que nous parlons de corps physique glorifié. Amen. 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 Et ceux qui prêchent ça se basent sur ça, sont que non, votre corps physique, votre corps glorifié est ici même en ce moment. Amen. Amen. Branham n'est pas dans la tangibilité, il est dans la potentialité. Votre corps est potentiellement ici. C'est-à-dire que quand vous croyez ce message, quand vous convertissez à Christ, vous avez déjà même reçu votre corps glorifié. C'est-à-dire, vous vous êtes mis dans une condition qui vous permet d'avoir ce corps glorifié. Amen. Amen. N'allez pas interpréter des fausses choses. Amen. Amen. Maintenant, nous allons penser un peu cette doctrine démoniaque. Écoutez bien cette citation, sœur, frère. Branham dit, à la seconde venue, selon William Branham, sa mère et son père devaient être dans le corps physique glorifié. Amen. Amen. Écoutez cette citation. Je suis dans la brochure Croire en Dieu. La brochure a été prêchée le 24 deuxième mois, c'est-à-dire le 24 février 1952. Je suis au paragraphe 104. Branham dit, Branham est en train de parler
des corps, toujours. Il dit, mais alors, quand ce corps meurt et retourne à la terre, à la poussière, tout le monde est éveillé là? Amen. Quand ce corps meurt et retourne à la terre, à la poussière de la terre, alors Dieu en retire l'esprit immortel. Amen. Amen. Le jour que tu mourras, comment ça passe? Oui, nous allons tous mourir. Le jour que tu mourras, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va laisser ton corps là. Amen. Amen. Il viendra prendre l'esprit. L'esprit qui est immortel. Pourquoi ton esprit est devenu immortel? Parce qu'il a cru la parole. Amen. Amen. Dieu retire cet esprit. Maintenant, écoutez la suite. Pour l'amener dans le royaume de Dieu, ou plutôt jusqu'à son trône, dans le paradis. Et ensuite, alléluia, à la seconde venue de Jésus, vous écoutez la seconde venue? Amen. 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 Parce que notre question, c'est quoi? C'est quel genre de corps les saints sont censés avoir à la seconde venue, n'est-ce pas? Branham dit, à la seconde venue de Jésus, ma mère qui est assise là, donc le jour que Branham prêchait là, sa mère était dans la salle. Amen. Amen. Il dit, ma mère qui est assise là, et mon père qui est déjà mort, amen, ne devront plus donner un autre corps, mais Dieu va en façonner un qui est parfait et immortel et qui ne peut mourir. Vous écoutez? Amen. 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 Voilà montre que lors de la seconde venue, sa mère et son père qui est déjà mort seront dans un corps, le corps qu'on a vu là, le corps glorifié. Amen. Amen. Ce corps parfait là. Mais là, il y a un problème. Amen. Écoutez, moi j'enseigne, hein, je ne prêche pas. Je suis en train d'enseigner. Il y a un problème. Branham a fait cette déclaration en 1952, n'est-ce pas? Amen. Il est en train de prêcher pendant que sa mère est dans la salle et son père d'abord dit que non, à la seconde venue, ma mère que vous voyez assise ici et mon père qui est déjà mort, ils seront dans un corps parfait. Et il dit que ce corps-là, c'est un corps qui ne peut pas mourir, n'est-ce pas? Il dit que ça, ce sera la seconde venue. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes le 27 4e mois 1965. Je suis dans la brochure Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? C'est une question. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole le 27 4e mois 1965? Je suis au paragraphe 238. Dans une autre traduction, vous trouverez aussi le même texte au paragraphe 115. Branham est en train de prêcher. Il dit, bonjour. Vous êtes une personne très gentille. Je crois qu'il est en train de s'apprêter à manifester, n'est-ce pas, le discernement de pensée. C'est dans une ligne, n'est-ce pas, de prière. Donc il est en train de parler à une femme, je crois, ici. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, bonjour. Vous êtes une personne très gentille. Voilà bien. Si ma mère avait vécu, elle aurait eu à peu près cet âge, je pense. Amen. Branham dit, elle est dans la gloire ce soir. Vous voyez quelque chose? Je vais vous montrer quoi ici. En 1952, Branham dit que non, à la seconde venue, sa mère sera dans le corps physique glorifié. Amen. Amen. Et tout à l'heure, vous allez voir à quel moment on parle du corps physique glorifié. Le corps physique glorifié, c'est quoi? C'est quand vous quittez ce monde, vous allez prendre un corps céleste. Amen. Et quand ce corps céleste, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, ce corps céleste quitte les dimensions célestes, il vient sur la terre, n'est-ce pas? Dieu lui façonne un autre corps. L'esprit rentre dans ce corps et c'est en ce moment qu'il devient corps physique glorifié. Pendant que c'est un corps qui peut manger et boire. Amen. C'est le corps que Jésus avait lors de sa résurrection, lorsqu'il a mangé le poisson rôti et le lait. Amen. Et ici, maintenant, nous sommes en 65, sa mère est dans la gloire. Amen. Alors que nos adeptes de la seconde venue nous montrent que non, en 63, la seconde venue a déjà eu lieu. Mais comment la seconde venue a eu lieu et la mère de William Branham est encore dans son corps céleste, dans la gloire, avec son père? C'est pas contradictoire? Amen. Amen. En 52, Branham dit qu'à la seconde venue de Jésus, ma mère qui est assise là et mon père qui est décédé, ils seront dans un corps parfait, c'est-à-dire le corps glorifié.
Amen. Maintenant, en 1963, la nuée descend. On dit que c'est la seconde venue, c'est la venue physique. Amen. Maintenant, en 65, voilà dit que non, sa mère est dans la gloire ce soir. Ça veut dire que, parce que quand on est dans la gloire, on est dans quel genre de corps? Quand on est dans la gloire, on est dans le corps théophanique. Vous suivez? Amen. Lorsque vous mourrez et vous êtes dans la gloire, vous êtes dans ce qu'on appelle le corps céleste, le corps théophanique. C'est un corps qui a l'apparence de ce corps, mais ce n'est pas un corps physique. Amen. C'est ce qu'on appelle le corps théophane. Donc, en 1965, la mère de Branham n'est pas encore dans son corps glorifié. Or, Branham nous a dit qu'à la seconde venue de Jésus, sa mère sera dans un corps glorifié avec son père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette seconde venue de Jésus se passe après la destruction du monde. Alléluia. Amen. Amen. Il est 11h17. Nous allons lire quelques citations ici. Je vais lire ça dans la brochure Allez dire à mes disciples, prêcher le 5, 4e mois 1953. Avant de venir au paragraphe 292, où je vais commencer, pour ceux que je veux lire ici, je vais d'abord lire le 166, c'est la même brochure. Hein? Ici, Branham raconte cette histoire que vous savez déjà, lorsqu'il était allé dans une usine, là où, n'est-ce pas, une usine de fabrication, là où son ami lui avait fait visiter l'usine, vous connaissez l'histoire, hein? Là où il parle de quelqu'un qui avait sifflé, après d'avoir sifflé, il y a un engin qui est descendu, qui ramassait des limailles de fer, et finalement il a constaté que non, il y a des limailles de fer qui ne montaient pas. Il demande, mais pourquoi ces limailles ne montent pas? L'homme lui dit que non, c'est parce qu'ils ne sont pas, ils sont faits en aluminium. Et voilà, on va prendre, n'est-ce pas, cette scène-là, pour illustrer un peu l'enlèvement. Montrant que de la même manière que cet engin est descendu prendre les limailles de fer là, il dit que c'est comme ça aussi que Christ, lors de l'enlèvement, viendra prendre son épouse. Amen. Amen. Montrant que les limailles de fer qui n'ont pas pu monter parce qu'ils sont faits en aluminium, il dit que ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, amen, ne monteront pas, ne seront pas aimantés. Donc, ici, il dit, j'ai dit frère, quelque part dans l'au-delà, oui, dans l'éternité, alléluia, il y a un grand aimant. Le Fils de Dieu sera lâché un de ces matins. Il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant, et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans le delà. Amen. Amen. Et ces vieux corps dans lesquels nous vivons maintenant, ou même ces corps que nous avons maintenant, ils deviendront vieux. Non, qui deviennent vieux, excusez-moi, qui sont et qui tombent, ils seront déposés là dans la coupole de la poussière et seront modélés et rendus semblables à son propre corps glorieux dans la résurrection finale lorsqu'il reviendra. Amen. Amen. Lorsque je parlais sur les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4, j'ai démontré ça en profondeur. Donc si vous prenez la même prédication là, les deux résurrections de 1 Thessaloniciens 4, vous allez voir ces deux citations que je suis en train de lire. Alors, maintenant revenons à notre affaire de corps glorifié là. La mère de Branham qui doit revenir sur la terre, n'est-ce pas? À la seconde venue. Pourquoi je lis cette citation? Amen. Je lis cette citation pour montrer que ce que Branham dit là-bas, la seconde venue où sa mère et son père sont dans les corps glorifiés, c'est après la destruction de la terre. Vous savez ça? C'est ça que je lis ici. Allez dire à mes disciples, prêchez le 5, 4e mois 53, j'ai dit, paragraphe, je commence au paragraphe 292. Lorsque vous entendrez les gens dire, il est mort. Branham parle de lui. Hein. Amen. Donc, lorsque vous entendrez que Branham est mort. Amen. Lorsque vous entendrez les gens dire, il est mort, et qu'ils vont ensuite répandre les mottes de terre sur le cercueil, je ne suis pas mort. Alléluia. Amen. Je vis encore parce qu'il vit. Non. Alléluia. Amen. Amen. Même lorsque vous entendrez les gens dire que Josme est mort. Amen. Amen. Sachez que je ne suis pas mort. Alléluia. Amen. Écoutez, pourquoi je le dis? Pourquoi Branham le disait? Branham dit, l'un de ces glorieux matins du printemps, écoutez, après
après que tout sera terminé et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde, j'aime bien cette partie-là. Amen. C'est là que j'aime coincer ceux qui croient des histoires de « Oh frère, nous sommes la seconde venue et tout ça, machin. » Frère, si votre seconde venue a eu lieu, la seconde venue qui dit que non, le corps physique du Seigneur qui descend dans la gloire. La seconde venue qui dit que non, sa mère et son père qui est décédé seront dans des corps physiques, dans des corps, je voulais dire, de perfection. Si vous croyez que ça a eu lieu à quel moment? Hein? Branham dit que ici, après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde et l'auront projeté de l'autre côté, et que le monde aura été le monde aura tourné pendant des années et qu'il aura été purifié, restauré, les palmiers repousseront alors sur la terre une résurrection de toute la nature comme Dieu l'a fait au commencement. Il n'y aura pas de pollution sur la terre. Il n'y aura pas de pollution dans l'air. Et les palmiers, il n'y aura plus de germes ni de maladies qui vont encore les abattre. Les pommiers ne vieilliront jamais. Moi, mon manguier, on a mis le feu sur ces camps-là. Les feuilles sont en train de vieillir. Amen. Les voitures sont en train de nous polluer l'air. N'est-ce pas? Ici, on dit que l'air ne sera pas pollué. Les pommiers ne vieilliront jamais. Alléluia. Elle va ressusciter. Et un de ces glorieux et magnifiques matins, lorsque les grands oiseaux voleront d'un arbre à l'autre. Amen. Amen. S'il vous plaît, sœurs, frères, on est ici quoi? Madame dit, après que les bombes, mettez ça à l'esprit, hein, après que les bombes atomiques auront fait sauter quoi? Le monde. Amen. Amen. Nous y sommes? Amen. Après que, et que les bombes atomiques auront fait sauter le monde. Branham dit, Jésus apparaîtra encore ici sur cette terre. C'est moi qui ai écrit ça. Bon, Jésus, je voulais dire, est-ce que le monde entier a déjà été fait sauter par les bombes atomiques? Amen. On est là en ce moment. L'Iran est en train de se débrouiller à lutter contre les États-Unis et Israël. Amen. Pendant que la Corée est en train de s'agiter à les observer, pendant que Poutine les observe. Amen. S'il vous plaît, Satan ne n'a pas encore explosé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le monde n'a pas encore explosé sous la bombe atomique. Amen. Branham dit qu'après cela, Jésus apparaîtra encore ici sur la terre. Vous parlez de quel Jésus? Amen. Amen. Et lorsqu'il apparaîtra, ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera avec lui. Est-ce que vous y êtes? Amen. Nous nous lèverons un matin de Pâques. Aussi, nous rencontrerons nos bien-aimés et nous les saluerons. Ne serait-ce pas un temps merveilleux? L'assemblée répond Amen. Branham dit, je peux me tenir là-bas et je vois ma vieille mère assise là tout au fond de la salle ce matin. Elle prend de l'âge. Là, on est en 1953, je crois. Amen. Amen. Ah, vous voyez, non? Parce qu'en 52, Branham a dit quoi? La brochure qu'on a au début, là, c'était 1952. Tu vois, c'est croire Dieu. Il dit quoi? Il dit qu'à la seconde venue, sa mère qui est assise ici, Amen, Amen. elle sera dans un corps parfait. Et l'année qui suit juste, on est en 1953, Amen. Voilà, nous sommes en train de parler, sa mère est toujours dans la salle, n'est-ce pas? Il dit que c'est après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde. Amen. Voilà, me dit quoi? Il dit, je peux me tenir là. Et je vois ma mère assise là, tout au fond de la salle. Ce matin, elle prend de l'âge et devient chancelante, accablée par la paralysie agitante. Donc sa mère est déjà malade. Parce que toute leur famille, c'est héréditaire. Quand ils vieillissent, ils souffrent de cette maladie-là. La paralysie agitante. Et elle commence à prendre de l'âge. Branham dit, lorsque je la verrai là, après que le monde entier aura été détruit par la puissance atomique, lorsque je la verrai là,
je dirai, maman, voici ton garçon. Et j'arriverai là. Et je verrai mes bien-aimés et mes chers amis qui sont ici à l'église. Le petit et vieux frère Georges d'Arc. Tous ceux qui se sont endormis en Jésus-Christ. Alléluia. Tous mes chers amis, lorsqu'ils vont ressusciter, je pourrai les rencontrer. Amen. Amen. Ça, c'est la seconde venue. Alléluia. Amen. Voici la seconde venue que j'insiste à vous prêcher ici tout le temps, tous ces derniers temps. Voici la seconde venue que je dis que ça là, ça n'a rien à voir avec la naissance de la nuée. La nuée, c'est la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Amen. C'est vrai que dans d'autres citations, frère Branham en parlant, il cite seconde venue. Amen. Amen. Mais si vous étudiez le message, vous comprenez que non. C'est vrai qu'ici, Branham dit seconde venue, mais il ne parle pas en réalité de la seconde venue proprement dit. Amen. Amen. Parce que nous avons lu dans, je crois, la révélation de Jésus-Christ. Branham dit quoi? Voici, il vient avec les nuées et tout te levera. Il dit, de quoi ça dit-il? Ce n'était pas l'enlèvement. De quoi parle-t-il? Il parle de la seconde venue. Est-ce que vous y êtes? Amen. Et je ferai un saut par là et je dirai, qui est celui-là qui vient là-bas? C'est Paul. Voici venir Silas. Voici Daniel. Voici Ézéchiel. Voici tous les autres. Et nous pourrons nous promener dans le paradis de Dieu. Il y aura une réelle résurrection. L'un de ces 4 matins, mon ami, nous vous rencontrerons. Amen. Amen. Cette jeune enfant qui est morte à peu près comme ceci, elle sera une jeune dame. Et elle entourera sa mère de ses bras. Elle pleurera là, elle criera et louera Dieu pour sa glorieuse résurrection. Celle de son fils Jésus-Christ. Un glorieux jour, ça arrivera. Amen. Amen. On nous dit que c'est déjà passé. Frère, c'est passé. Jésus ne vient plus venir et tout ça. Amen. Branham dit que c'est après que les bombes atomiques auront fait sauter le monde. L'un de ces glorieux matins, il dit qu'il verra sa mère. N'est-ce pas? Et il appelle ça la seconde venue. Alléluia. Dans quel corps sommes-nous censés voir la venue de Christ? Le corps physique, le corps céleste ou le corps glorifié? Amen. Voilà. Frère Branham dit dans la brochure questions et réponses du 16/5e mois 1954. Il est 11h29. Bientôt on termine là. Hein? Amen. À 12h pile, on va terminer. J'ai dit questions et réponses du 16/5e mois 1954, paragraphe 27. Remarquez, eh bien, c'est mauvais de faire cela. Eh bien, c'est l'enfant. Là même, c'est une vie, car le premier germe de la vie est dedans. En effet, cela ne sera que la seule vie qui entrera. Et laissez les autres esprits entrer là-dedans. Alors, l'enfant a été engendré. Ses petits muscles tremblent, sautent et se tordent comme cela. Ensuite, c'est la chose suivante. Ensuite, l'eau, le sang. Et puis cela doit... Quand il déploie ses petits poumons, juste comme l'enfant naturel naît, il y a un corps spirituel à côté de la mère pour donner à l'enfant une vie spirituelle. Et alors, quand nous grandissons ici, et que nous sommes nés de nouveau de l'esprit, ici, engendrés dans le sein de la terre, ici, quand nous quitterons cette terre, je laisserai tomber cette robe de chair. Je me leverai pour m'emparer du prix éternel. Je crierai en parcourant les airs. Tant qu'on reste sur cette terre ici, il y a un chrétien né de nouveau, un esprit ici à l'intérieur qui gémit. Le chrétien, c'est tout vous, à l'intérieur. Oh là là. Qui gémit et attend. Si cette tente dans laquelle nous habitons sur terre est détruite, nous avons une demeure qui attend déjà. Quand ce corps, ce qui est naturel, a été conçu et qu'il a été enfant, quand cela est né, il y a un corps spirituel pour recevoir cela. Et maintenant, de même que ce corps naturel est en train de dépérir, il y a un corps spirituel pour recevoir cela quand cela part. Vous voyez? Alléluia. Amen. Écoutez sa voix, le 15/10e mois 1958, à partir du paragraphe 11. J'ai dit, écoutez sa voix.
le 15, 9e mois, 58, à partir du paragraphe 11. J'ai la brochure physique ici. Mais je vais directement lire là-bas. Ok. Alors, hier soir, je pensais, donc, après mon retour à la maison, quand je me suis étendu pendant quelques minutes, je pensais à ce qui se passe quand l'âme sort d'un homme. C'est son être intérieur qui sort. Il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Voyez? Il vit pour toujours. Et nos bien-aimés qui sont passés de l'autre côté de ce voile, dans un corps que nous ne connaissons pas, cela n'est pas révélé. Il y a 3 étapes pour tout. Il y a l'étape du corps mortel, l'étape immortelle, non. Il y a l'étape du corps mortel, du corps immortel, et ensuite du corps glorifié. Vous y êtes? Amen. Oui. Ensuite, il en est de même pour les autres choses, comme Père, Fils, Saint-Esprit, et ainsi de suite. Je vais sauter un peu pour vous la lecture. Voilà, je suis au paragraphe 13. Et quand l'âme quitte le corps, elle fait son voyage vers un lieu de repos, dans un corps qui a la forme et l'apparence de ce corps-ci. Mais il s'agit d'un type de corps différent. Vous allez rencontrer vos bien-aimés, vous ne pouvez pas leur serrer la main. Vous pouvez leur parler, vous pouvez les regarder. Ils ont exactement l'apparence qu'ils avaient ici. En effet, Pierre, Jacques et Jean ont vu Moïse et Élie sur la montagne de transfiguration. Ils les ont reconnus, mais c'est un corps. Mais alors, quand ce corps-là, ce genre de corps céleste, quand il retourne sur la terre, il prend la matière dans laquelle il vivait, et alors il devient un corps glorifié. Voilà, je te dis. Et ce corps est celui dans lequel nous verrons le Seigneur Jésus dans son corps ressuscité. Vous y êtes? Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté à l'épaule, mais nous savons que nous aurons un corps semblable à son corps glorieux, car nous le verrons tel qu'il est. Et toutes les vieilles mains ridées et les tissus délabrés disparaîtront dans la splendeur de la jeunesse. Amen. Vous les vieux hommes et vous les vieilles femmes, souvenez-vous-en. Ceci, c'est une marque de la chute, votre vieillesse. Mais à la résurrection, il n'y aura pas une seule marque d'une chose liée au péché. Alléluia. Hébreux, chapitre 4, péché le 1er, 9e mois 1957. Paragraphe 64. Rappelez-vous, combien sont morts dans chaque génération qui étaient chrétiens? Tout au long de leurs âges, ils y ressusciteront tous. C'est ce qui forment le corps. Vous vous attendez à ce qu'il y ait 100 milliards qui sortent de cette Amérique ou d'ailleurs, de ce monde aujourd'hui. Il se pourrait qu'il n'en sorte pas 50. Mais la glorieuse église rachetée repose dans la poussière. Elle attend. Elle fait quoi? Elle attend. Ce sont les joyeux de Dieu qui reposent dans la poussière. Mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas dans l'état qu'il faut. Amen. Amen. Ils sont dans un corps, certes, mais c'est une théophanie. Donc quand les gens meurent là, ils vont dans des théophanies. Et ils crient à Dieu. Jusqu'à quand? Ils peuvent se voir, mais ils ne peuvent pas se serrer la main les uns les autres dans ce genre de corps-là. Si vous rencontrez votre mère dans la gloire ce soir, si vous partiez, vous ne pourriez pas lui serrer la main parce qu'elle n'a pas ce genre de main-là. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand vous la regardez, elle a une main, mais si vous voulez la toucher, amen, il n'y a aucune sensation humaine. C'est en ces termes que madame dit que non, ils n'ont pas de main. Vous allez voir d'autres sessions, madame dit que non, ils n'ont pas de main. Amen. Amen. Vous allez penser que, ah, mais madame, c'est contredit. Là-bas, il a dit qu'ils ont des mains. Non. C'est pour montrer qu'ils ont des mains, mais le genre de mains qu'ils ont là ne peuvent pas avoir une sensation humaine. Amen. Amen. C'est comme un fantôme. Il peut vous toucher là, vous ne le sentez pas. Alléluia. Amen. Ou vous, par exemple, vous pouvez toucher un fantôme, il n'y a pas de sensation humaine.
Et la théophanie, c'est un corps comme ça. Amen. Vous pouvez toucher une théophanie, mais vous ne sentez pas que vous avez touché quelqu'un. Donc quand vous mourrez, c'est dans cet état-là que vous êtes. Et voilà que ce n'est pas notre état normal. Vous ne pouvez pas sentir ça même comme vous la sentirez maintenant. En effet, 5 sens sont placés dans le corps pour le contrôler. La présence de votre mère serait perçue dans une autre atmosphère. C'est comme un mari et sa femme. Au ciel, on ne se mariera pas. On ne prendra ni femme ni mari. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand Hop a vu frère Branham au ciel, amen, ils sont venus, pendant que non, ces femmes-là venaient, les sœurs venaient, elles m'embrassaient, elles sautillaient sur moi et tout ça. Amen. Mais il n'y a aucune sensation humaine. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a là une sorte d'amour différent. Il n'y a pas de désir sexuel. Toutes ces choses ont disparu. On a été purifié. On est pur. Alléluia. Amen. Là-bas, pas l'histoire de mari et femme. C'est pourquoi ici, on doit tous prendre la parole. Amen. C'est pourquoi le salut est individuel. Amen. Si ton mari ne veut pas servir Dieu, ou ta femme ne veut pas servir Dieu, ou ton enfant ne veut pas servir Dieu, amen. Au ciel, il n'y aura pas l'histoire des enfants, nous serons tous frères. Amen. Alléluia. Mais vous n'avez jamais vécu dans cet état-là. Donc, vous n'avez pas été créé pour vivre dans cet état-là. Comme un ancien il disait que non, mais les corps glorifiés, au fait, pour lui, pense que le corps glorifié là, c'est quand vous mourrez, lorsque vous allez à la 6e dimension, ou dans cette dimension-là, en fait, il montre que c'est ça le corps glorifié. Amen. Je dis non, frère. On ne s'arrête pas à ce niveau-là. Amen. Je montre que ça va plus loin. Après cette étape, nous revenons sur la terre. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur la seconde venue, mais lorsqu'ils arrivent à cette étape, ils limitent la seconde venue au corps céleste. Bonhomme dit, hein, vous n'avez jamais vécu dans cet état, donc vous n'avez pas été créé pour vivre dans cet état-là. Là-bas, vous êtes dans l'attente. Vous y êtes? Amen. Lorsque vous mourrez et que vous allez recevoir votre corps céleste, voilà que vous n'avez pas été créé pour être dans cet état. Vous êtes juste dans... En fait, c'est une étape transitoire. Vous êtes dans l'attente. Amen. C'est provisoire. Mais il vous tarde de venir à l'endroit où vous avez été créé comme homme et femme. Et là, Dieu ressuscitera ce corps, écoutez, en le faisant sortir de la poussière de la terre. Branham explique ça. Quand Branham dit que non, Dieu ressuscitera ce corps en le faisant sortir de la poussière de la terre, c'est pas que le jour qu'on vous a mis sous la tombe là, amen, c'est pas que Dieu viendra prendre le même corps là qu'on était parti déposer, non. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va reprendre seulement le même miracle qu'il avait fait en Éden lorsqu'il a créé Ève. Vous suivez? C'est-à-dire que Dieu a des formules. C'est lui qui avait créé la terre. Dieu connaît la formule qu'il avait utilisée pour former Ève. Amen. Dieu va utiliser la même formule et de la poussière de la terre. Amen. Il va créer un corps. Ok. Pour utiliser Ève, Dieu s'est servi, n'est-ce pas, de la côte d'Adam. Donc Dieu va utiliser cette formule de quand il a créé l'homme formé Adam. Vous suivez, non? Vous savez qu'il y a l'homme créé de Genèse 1. Amen. Dieu créa l'homme à son image. La Bible dit non, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Amen. Donc Dieu va utiliser cette même formule. Il va prendre seulement les éléments de la terre, créer un corps qui a les mêmes caractéristiques que vous, qui vous ressemble, mais dans un état parfait. Amen. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Votre esprit qui était parti, n'est-ce pas, revêtir un corps céleste lorsque vous avez quitté la terre, lorsque vous êtes mort. Amen. Dieu va prendre cet esprit-là, amen, et va l'introduire dans ce corps qu'il aura formé. Et c'est cette fusion-là qu'on appelle le corps physique glorifié. Vous suivez? Amen. Il dit, Dieu ressuscitera ce corps en le faisant sortir la poussière de la terre et il le glorifiera. Vous suivez, non? Alors, vous pourriez voir, goûter, toucher
sentir et entendre et vous côtoyer. Nous ne comptons jamais, nous ne pourrions jamais apprécier la vie d'un ange. Nous n'avons pas été créés anges. Dieu a créé des anges, mais vous et moi, il nous a créés hommes et femmes. Madame bien, c'est l'état dans lequel nous serons pour toujours à sa venue bénie. Amen. C'est clair, non? Nous serons dans quel état? Nous serons des hommes et des femmes, mais dans un état parfait. Il n'y aura plus la mort. Il n'y aura plus de oh, j'ai le palu, priez pour moi. Non. Déjà, madame dit, là-bas, on n'aura plus besoin de la guérison divine. Vous suivez? Amen. 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 On a encore pas mal de citations, je vais lire ça. Je ne sais pas s'il faut lire le berger de la bergerie là. Voilà. Attendez, je regarde l'heure. Bon, il est 11h42. Un jour, il verra, ça sera, voilà. Ok. Vous m'accordez la dernière citation? J'ai dit ça et on arrête. Hein? Le berger et la bergerie, prêché le 3-4e mois 1956. Je lis ça et on arrête. On continue dimanche prochain. Le berger et la bergerie, 3-4e mois 1956. Nous sommes ici dans ces vieux corps, une maison de pestiférie. Mais pensez-y. Après que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous entrons directement dans une autre, juste là, au-delà du voile. Nous n'y restons pas longtemps. Retenez ça. Madame dit quoi? Nous n'y restons pas longtemps. Amen. Amen. C'est vrai. Nous n'avons pas été créés pour celle-là. Nous n'avons pas été créés pour être des anges. Dieu a des anges, mais nous avons été créés hommes et femmes. C'est donc comme tel que nous devons être. Et quand nous sommes là, dans ce corps céleste, nous ne sommes pas dans notre état normal. C'est moi qui parle ou c'est Branham? Vous voyez? Et quand autrefois Israël était en dehors de sa partie en Égypte, ils en avaient un mémorial devant eux, comme quoi un jour ils retourneraient dans leur patrie. Savez-vous ce que c'était? Les os de Joseph. Et quand ils passaient tout après, quand ils passaient tout près, peu importe combien ils étaient fatigués et abattus, ils regardaient à l'intérieur et voyaient les os de ce prophète. Ils savaient qu'un jour, quelqu'un viendrait et que ces os seraient emportés. Et ils seraient en route vers la terre promise, le retour à la maison. Amen. Amen. Parce qu'il y avait une prophétie liée à ça. Ils savaient que malgré la souffrance, n'est-ce pas, lorsqu'ils passaient à côté du cercueil de Joseph et qu'ils voyaient les os de Joseph, ils savaient que non, quelqu'un va venir un jour et nous allons quitter ici. Parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à cet homme-là. Parce qu'il avait dit qu'il ne sera pas enterré ici. Ces os doivent quitter ici pour partir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous quittons cette vie et entrons dans la vie de l'au-delà, je ne pourrais pas vous serrer la main car vous n'aurez pas de main. Vous voyez, non? Les deux citations semblent se contenir. Amen. Ici, il dit quoi? Il dit clairement, vous n'aurez pas de main. Alors que vous aurez des mains, mais pas ce genre de main que nous avons ici. Amen. C'est pourquoi, si vous n'étudiez pas quelqu'un comme celui qui passe son temps, là, il va dire, vous voyez, ici, il avait dit que vous n'aurez pas de main. Mais là-bas, il a dit que vous aurez des mains. Il veut montrer que vous n'aurez pas le genre de main que nous avons ici. Amen. Amen. Donc, quand on va dire que non, vous n'aurez pas de main, il fait allusion aux mains que nous avons ici, le genre de main que nous avons. Donc, nous aurions des mains, mais pas ce genre-là. Amen. Amen. Hein? Parce que nous sommes dans les théophanies. Vous voyez? Toutes choses dans la Bible vont par trois, nous le savons. Il y a trois venues du Seigneur. La première venue est passée. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Quand nous le rencontrerons, c'est la venue qu'on confond à la seconde venue. Là. Hein? Quand nous le voilà, l'enlèvement, voilà. La première venue est passée, c'est l'enlèvement. La deuxième, c'est l'enlèvement quand nous le rencontrons. Et la troisième venue, c'est quand il vient pour dominer et régner pendant 1000 ans. C'est de cette venue que nous parlons là. Vous suivez? Et tout marche par trois, comme Père, Fils, Saint-Esprit et Dieu. Et seul Dieu en trois. Et les œuvres de la grâce en trois et tout. Tout dans les Écritures marche par trois. Maintenant, 3, 7, 12, 20, 24, 40 et 50. Et en sortant de ce corps, il n'est pas révélé aux hommes quel genre de corps ce sera. Nous ne savons pas ce que ça sera. Cela n'est pas révélé. Et puis, ce n'est pas encore notre état normal.
Amen. C'est pourquoi on ne peut pas nous limiter. Alors, frère, quand on quitte la terre, on va vivre dans le corps céleste et puis c'est fini. Non, frère. Non. Nous sommes censés revenir. On a lu la Bible, non? La Bible dit que non, si la résurrection n'existe pas, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nos frères qui sont morts, ils ont fourni des efforts pour dire. Amen. Amen. Je vais dire quelque chose. Frère Branham, en ce moment, n'est pas dans un état normal. Comment ça, frère? C'est lui-même qui le dit. Parce qu'en ce moment, Branham est dans sa théophanie. Amen. En ce moment, tous les frères qui sont décédés, que nous connaissons, ils sont dans leur théophanie. Ou encore le corps céleste. Ce n'est pas un état normal. Ils doivent revenir sur la terre pour revêtir les corps. Et c'est ça que Branham appelle la seconde venue. Nous avons, voilà, ce n'est pas encore notre état normal. Nous avons été créés ici sur terre pour être des êtres humains, pour manger et boire, et vivre et aimer. C'est pour cela que nous avons été créés. Et nous aimons tous nos foyers. Vous voyez cela? Vous aimez cela? N'aimez-vous pas être ici? Des fois, la maladie et toutes ces choses horribles rendent cela si misérable. Mais tout cela aurait disparu à ce moment-là. Mais rien qu'à y penser, vivre ici jeune et dans la jeunesse et sans que personne ne s'inquiète de quoi que ce soit. Juste aimer jusqu'à perfection. Quel temps? Eh bien, ce n'est pas un rêve mythique. Cela arrivera. C'est Branham qui le dit. C'est vrai, c'est la Bible. Et alors, nous sortons de ceci pour entrer de l'autre côté. Afin d'entrer dans ce corps-là. Et nous restons là. Et pendant que nous serons là, en train de nous promener, nous regardons les uns les autres, nous ne pourrons pas nous serrer les mains, car nous n'aurons pas ce genre de mains. Nous ne dormirons pas, car nous n'aurons pas ce genre de corps. Nous ne mangerons pas, parce que nous n'aurons pas besoin de ce genre de nourriture pour fabriquer les cellules de sang. Mais nous serons dans un corps différent. Mais la Bible dit que les âmes sous l'autel étaient toujours en train de crier, « Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi ?» Branham répond, « Pour retourner et redevenir chair de nouveau. » Vous y êtes? Et ainsi, nous avons un mémorial là, pendant que nous passons à côté, comme Israël en avait. Le Seigneur Jésus-Christ sera assis là, dans la splendeur de sa beauté, sur le trône de Dieu, dans un corps physique, lequel fut ressuscité des morts. Ce n'est pas le corps de Branham. C'est le corps physique du Seigneur Jésus-Christ, le corps lequel fut ressuscité des morts. Comme un mémorial, comme quoi un jour, nous retournerons dans notre patrie. Un jour, il s'élèvera de ce trône, le trône du Père. Amen. Or, en 1964, on a lu Branham qui dit que Christ est encore assis sur le trône du Père. Mais un jour, il se lèvera. Il n'est pas assis sur son propre trône. Il est assis sur le trône du Père. Et il reviendra et son trône doit devenir le trône de David sur la terre. C'est pourquoi, quand il reviendra, il se lèvera. Et nous, il se lèvera. Ses manteaux tomberont autour de lui. Et il reviendra sur la terre. Je vous assure, ce sera un temps merveilleux. Vous parlez des gens émotionnels qui crient et qui crient. Attendez simplement ce temps-là, pensez-y, simplement. Ce moment où nous retournerons. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons continuer le dimanche prochain. Amen. Frères, sœurs, le christianisme est basé sur ça. Amen. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. Et quand nous parlons de la résurrection, nous venons jusqu'ici. Amen. Le retour des saints sur la terre. Je ne me fatiguerai jamais de vous parler de ça. Amen. C'est ça. Si vous venez à l'église, c'est pour ça. Amen. Si vous avez cru le message, ce n'est que pour ça. Amen. On ne vient pas à l'église parce qu'on veut devenir de nouvelles personnes, n'est-ce pas? Ne bois pas, ne fume pas, ne suce pas ton corps. C'est bon, mais ce ne sont que des attributs qui montrent que vous avez cru. Amen. Amen. Nous venons à l'église, c'est pour ça. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nous avons lu au début là-bas, la Bible disait que si nous ne croyons pas à la résurrection, voilà, je crois que nous sommes les plus malheureux, quelque chose comme ça là.
Par conséquent aussi, ceux qui sont morts, voilà. Et si Christ n'a pas ressuscité, notre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement, c'est ça qui m'intéresse. Hein? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. C'est même mieux pour nous, on laisse l'Église. Amen. Amen. On laisse Branham de côté, on ne va pas vivre comme des païens. Est-ce que c'est malheureux? Amen. Amen. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous espérons en Christ dans une vie à venir. Amen. Amen. Qui est la nouvelle terre. Si vous, une église qui ne croit pas à ça, amen. Amen. Une église qui ne croit pas à ça est une église malheureuse. Amen. Et pourquoi tout prédicateur qui ne croit pas que Jésus doit venir comme ça, comme Branham le démontre, amen. Amen. En fait, il ne croit rien. Si vous ne croyez pas ça, vous n'avez encore rien cru. Amen. Amen. Le christianisme entier, je parle du véritable christianisme, est basé sur ça. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Branham enseignait. C'est ça que Branham croyait. Amen. Amen. Croire que la seconde venue a eu lieu en 1963, alors qu'en 65, Branham montre que sa mère est encore dans la gloire, et qui dit qu'à la seconde venue, sa mère sera dans un corps glorifié. C'est contredire. Alléluia. Amen. 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 Si quelqu'un vous disait, frère, la seconde venue a eu lieu, Jésus est déjà venu dans son corps physique. Commence à lui demander, frère, donne-moi une seule citation où Branham dit ça. Que Jésus est déjà sur la terre dans son corps physique. Donne-moi une citation après 63 où Branham dit ça. Deuxièmement, frère, oui. Branham dit qu'à la seconde venue de Jésus, dans la brochure Croire Dieu, il dit qu'à la seconde venue de Jésus, sa mère et son père qui est décédé devaient être dans le corps physique glorifié. Vous dites que la seconde venue a eu lieu en 1963. Et Jésus est venu physiquement. Et les corps physiques sont sur la terre. N'est-ce pas? Mes frères, en 1965, Branham est en train de prier pour une femme dans la ligne de prière. Il dit que si sa mère vivait, elle devait avoir l'âge de cette femme-là. Mais il dit qu'elle est dans la gloire. Amen. Frères, lorsque nous sommes dans la gloire, nous avons des corps glorifiés ou nous sommes dans des théophanies? Oh frère, nous sommes dans des théophanies, des corps célestes. Mais comment se fait-il qu'en 65, Branham dit que sa mère est dans la gloire? Et vous vous dites que la seconde venue a eu lieu. Or, lors de la seconde venue, la mère de Branham doit être dans le corps céleste. Dans la théophanie, elle doit être dans le corps glorifié. Amen. Amen. Voyez-vous? Alléluia. Et s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va commencer à se fâcher. Ah, ce sont les fausses doctrines. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.